Vidéo sûrement controversée, mais allons ouvrir la tête de P. Diddy. On va aller observer son thème astral. En passant, ce gros scandale sort pendant la période des éclipses. What's new? Alors, P. Diddy est un scorpion. Oui, oui. Étant scorpion, Mercure en scorpion, c'est des gens qui peuvent être bons à la manipulation, ok? Ou du moins à vouloir acquérir du pouvoir. C'est connu, ça veut pas dire que vous êtes scorpion puis vous avez ces placements-là que ça va être le cas, mais c'est quand même propice. Et ayant Saturne en opposition à son soleil, c'est souvent des gens qui ont un sentiment d'illégitimité, qui vont venir compenser. Donc, essayer de se prouver qu'ils valent quelque chose, essayer de se prouver qu'ils sont supérieurs, etc., ça peut venir avec ça. Parce qu'en fait, ça arrive souvent qu'ils n'ont pas eu l'approbation de leurs parents ou qui n'ont pas été valorisés. Au contraire, soit ils ont eu des attentes ou soit on les a fait sentir moins qu'eux. Donc, il faut qu'ils compensent pour sentir qu'à l'intérieur, ils valent quelque chose. D'ailleurs, sachant qu'il a une lune en vierge, d'après moi, il y a eu quand même des attentes sur son dos quand il était jeune. C'est très, très, très commun. Donc, ça fait des gens exigeants envers eux-mêmes et exigeants envers les autres en général. Étant scorpion avec une lune en vierge, c'est des gens qui ont un besoin de contrôle, ok? Ou du moins de savoir que les choses tombent exactement comme ils les ont prévues. Lorsqu'ils perdent le contrôle, ils se sentent pas nécessairement bien. Autre chose, c'est que lorsqu'on a Mars en Capricorne, souvent, on va être quelqu'un d'ambitieux, on va être quelqu'un qui veut réussir, qui veut construire des choses, établir une notoriété. Et dans son cas, Mars est en carré à Saturne, donc ici, on voit clairement qu'il n'a pas été encouragé dans sa jeunesse, il doit se prouver encore plus. Parce que Saturne montre la restriction souvent, et donc lorsque Mars, notre pouvoir d'action, est restreint, Saturne, on doit compenser en général parce qu'on sent pas qu'on est capable de faire, fait qu'il faut qu'on fasse encore plus. Et Mars, ici, est en carré à Vénus et à Jupiter. Jupiter peut faire des excès. Lorsque c'est en carré à Mars, il va y avoir un excès ici au niveau de notre prise d'action. Soit on en fait trop, soit on se dépasse trop, on s'énerve trop, du moins d'une façon pas contrôlée. Et ici, Vénus est en carré à Mars. Vénus, c'est comment on se lie avec les autres, c'est l'harmonie dont on a besoin. Lorsque c'est en carré à Mars, qui est la planète de l'agression, qui est la planète de la réactivité, souvent on a tendance à réagir sur les personnes qu'on aime. Donc ça veut pas dire que n'importe qui a ce placement-là va nécessairement être agressif sur les gens qui aiment, ok? Ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'on a eu des repères entre l'homme et la femme qui ont été conflictuels. Donc souvent des parents qui étaient en chicane, exemple. Et donc on va absorber ce pattern et le reproduire malheureusement souvent. Ou du moins aller chercher des partenaires qui vont peut-être être conflictuels. Soit on l'est ou soit on va chercher ça. Jusqu'à temps qu'on brise le pattern, évidemment. Et Vénus conjoint Jupiter montre un grand charisme, aussi un excès au niveau du besoin d'amour. Et ici, avec Lilith en cancer, on voit une grande insécurité, une peur de l'abandon, clairement. Et bien malheureusement, sa destinée, c'était d'aller vers l'acceptation, d'élargir sa spiritualité, d'être plus dans la douceur, moins dans les exigences. En tout cas, en espérant que ça vous ait aidé à comprendre sa personne, encore une fois, ça veut pas dire que quelqu'un qui a le même thème astral que lui va faire les mêmes choix que lui. Libre arbitre. Mais ça peut être intéressant de comprendre sa personne. En tout cas, en espérant que vous ayez aimé cette vidéo, laissez-moi savoir quelle autre célébrité vous voulez que j'analyse et puis follow pour plus d'astro.